have felt. Cool breeze in their hands or from their head. Please raise both your hands, please. So many. May God bless. डोक्याच्या वर अदांत्री तर अदांत्री ज्या लोकांच्या हातात किंवा डोक्यात थंड थंड असं वाटत असेल किंवा काहीतरी अशी ऊर्जा वाहते असं वाटत असेल त्या सगळ्यांनी दोन्ही हात वर करायचे. अशा लग्नी आल्यासारखं वाटलं. त्या सर्वांनी दोन्ही हात वर करायचे. दोन्ही. Shri Mataji was born in 1923 in the very centre of India, near the town of Nagpur. Actually, I was born like this, in a very enlightened family, I should say. My father was a very enlightened man, and he was member of the Assembly, Central Assembly. He was the member of the Constituent Assembly. It was her father who took her to see Gandhi. When Shri Mataji was a young girl, Gandhi recognized something unique in her and suggested that the child spend some time with him at the ashram, where she became a frequent visitor over the years. At the end of the 90s, the crowds who came to her public programs numbered in their thousands. But when Shri Mataji started teaching Sahaja Yoga in India back in 1970, it was only with a mere handful of people. Then, in 1973, Shri Mataji went to live in London. Her husband, Mr., now Sir C.P. Srivastava, had been elected Secretary General of the International Maritime Organization, an agency of the United Nations. One of the effects of Kundalini awakening through Sahaja Yoga has been to help people with all kinds of serious addictions, such as drugs and alcohol, and illnesses such as diabetes and cancer. Bonjour tous, nous nous trouvons ici dans la maison où Shri Mataji a fait un séjour en septembre 1980. Nous la voyons ici avec nous, en toute simplicité, dans le jardin. Et nous allons un petit peu vous raconter les différentes histoires que nous avons vécues avec elle. Voilà, moi ce que j'avais envie de raconter à mes amis qui sont là, et les souvenirs qui sont extrêmement encore vivants dans ma mémoire, dans mon cœur, dans mes sensations, c'est cette rencontre de Shri Mataji en avril 1980 à Lausanne, à l'Hôtel de la Paix. J'attendais au fond dans cette conférence que je savais être une conférence sur un sujet spirituel, je pensais que j'allais rencontrer quelqu'un de sérieux, de ascétique, un peu tous les conditionnements que j'avais probablement sur les sujets spirituels. Et en fait, je me retrouve dans une salle avec une femme magnifique, en sari blanc, pétillante d'humour, de générosité, de gaieté. Et je dois dire que j'ai vraiment été emballée par cette personnalité généreuse,
pleine d'humour, ça je viens de le dire. Et tout d'un coup, c'est comme si ce sujet de la spiritualité devenait si simple, si abordable, si accessible. Sri Mataji, en fait, était une personne totalement accessible. On osait lui parler, on osait lui poser toutes les questions qui nous concernaient. Et elle avait toujours cette manière de nous faire comprendre des choses d'une grande subtilité, avec des exemples d'une grande simplicité. Souvent utilisant la nature, parce que dans la nature, au fond, il y a plein d'exemples qui nous permettent d'accéder à la grandeur divine. Et voilà, cette rencontre avait vraiment été merveilleuse. Catherine, tu vas nous raconter aussi. Bonjour tout le monde. Donc moi je désire enchaîner sur ce que Brigitte vient de nous dire. C'est vrai que j'ai rencontré Sri Mataji en 80 pour la première fois, ne parlant pratiquement pas l'anglais. Donc au début j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse l'interprète. Ensuite, à force d'écouter ce que Sri Mataji nous disait, j'acquérais le vocabulaire et on réussissait très bien à parler avec elle, justement dû au fait que, bien que ce soit la personnalité qu'elle est, au niveau interaction humaine, il n'y avait rien de plus simple, chaleureux, accueillant. Et à maintes reprises, justement lors de rencontres, que ce soit des séminaires, d'autres programmes, on a pu être témoin de combien elle s'occupait de chacun d'entre nous qui avait le désir d'apprendre à la connaître, apprendre à explorer cette dimension qui nous est donnée une fois cette expérience spirituelle faite une première fois. Et elle venait vraiment vers nous. Alors, bonjour Catherine, comment vas-tu? Comment vont tes parents? Comment vont tes enfants? Et suivant la personne à qui elle s'adressait, elle avait toujours des conseils à donner pour aller au-delà de nos petits bobos, problèmes, difficultés, que ce soit des difficultés familiales, relationnelles, économiques. Dans les années 80, dans certains pays, beaucoup d'entre nous n'avaient pas une situation toujours très facile. Et ce qu'il s'avérait aussi, c'est que si les personnes prenaient soin de suivre ce qu'elle nous disait, ce n'était peut-être pas dans l'immédiat, comme aujourd'hui, on presse un bouton d'ordinateur et on a une réponse, mais au bout de 2 ans de recul, on voyait mais combien tous nos petits tracas quotidiens s'amélioraient, se dissipaient, parfois tout simplement se dissipaient, et que donc, toujours selon nos désirs individuels, à notre rythme, sans contrainte, sans pression, on faisait notre petit bonhomme de chemin qui nous aidait à mieux faire face à la vie et tout au bénéfice de notre bien-être et de notre joie de vivre finalement. Et ceci se transpose ensuite sur notre entourage et la société qui nous entoure. Et tout le but de cette expérience est au fait nous amener à transformer notre entourage, non pas par des lois ou par l'extérieur, mais par l'intérieur. Oui, Catherine, c'était vraiment sympa d'écouter ton expérience. Et puis, je crois que Maria Amelia, elle veut aussi nous parler de ce qu'elle a vécu avec Sri Mataji.
Bonjour à toutes, à tous. Quand j'étais jeune, j'étais étudiante et à un moment donné, j'étais à Cambridge et je me suis dit, j'étais élevée dans dans le catholicisme, mais ça me suffisait pas. Et donc, je trouvais qu'il fallait quelque chose de plus universel. Et un jour, au mois de mars 79 pour les Français, je suis entrée dans l'église catholique où j'étais toute seule. Et là, j'ai regardé le Christ, la Vierge Marie, auquel je croyais beaucoup, je crois toujours du reste. Et j'ai demandé, je sais que vous existez, je sais que vous êtes vrai, mais comment vous connaître réellement et votre universalité. Et bon, je suis partie à l'école, je suis revenue à la maison et quelques jours plus tard, on m'a invité à un programme de réalisation de Sahaja Yoga. C'est ce que vous avez déjà vu depuis hier, à plusieurs reprises. Et je suis allée, j'ai eu ma réalisation et là j'ai senti que oui, finalement j'avais trouvé ce côté universel et de amplitude dont j'avais besoin et que Dieu existait, qu'il était là, mais qu'il était beaucoup plus universel que être contenu seulement dans une seule religion. Alors, je suis allée rencontrer Sri Mataji à Caxton Hall de nouveau une semaine plus tard. Et là, Caxton Hall, c'était à Londres, et elle donnait des programmes publics tous les jeudis soirs. Donc, je suis allée à un de ces programmes le jeudi soir, je l'ai rencontrée pour la première fois. Et tout comme Brigitte vous a dit tout à l'heure, j'ai senti ce côté qu'elle était tellement accessible, qu'elle nous parlait, comme nous disait Catherine tout à l'heure, elle nous parlait directement. À la fin du programme, elle me parlait directement parce que j'étais une nouvelle arrivée. Et donc, elle s'enquérait justement de nous tous, de comment est-ce qu'on allait, nos familles et notre vie en général. Par la suite, comme j'étais convaincue parce que comme vous allez voir, une fois qu'on a sa réalisation, on a des moyens de sentir des vérités qui sont très très importantes. Vous allez comprendre par la suite et on le sent à l'intérieur de soi-même. Et j'avais beaucoup d'expériences qui étaient très belles, qui me donnaient vraiment de l'assurance de mon choix. Et j'ai commencé à suivre Sri Mataji, je l'ai rencontré dans plusieurs pays, ça a commencé en plus de l'Angleterre, ça a commencé par la Suisse, le Portugal, l'Espagne, le Brésil et ainsi de suite. On l'accompagnait, on faisait des programmes publics, donc où elle donnait la réalisation à toutes les personnes qui venaient, tout comme nous, on l'a eu auparavant. Et après, une chose que j'ai remarqué, ce qui était très intéressant, c'est que quand elle arrivait dans les pays qui étaient différents, première chose qu'elle demandait, elle voulait s'enquérir des us et coutumes, de la culture du pays, de l'art. Par exemple, à Madrid, elle nous a demandé de lui montrer des livres d'art El Greco, Goya et ainsi de suite, Velázquez surtout, et ainsi de suite. Donc elle demandait beaucoup parce qu'elle était très intéressée à savoir comment est-ce que les gens vivaient dans chaque pays. Après, plus tard, vous allez voir, en Italie, il en va de même, au Brésil et ainsi de suite. Alors, tout au long de ces voyages, on apprenait beaucoup avec elle parce qu'elle nous montrait comme les coutumes de chaque pays pouvaient apporter toujours quelque chose. Et voilà, il y a de plus qui va arriver, mais je laisse la parole à d'autres pour le moment. Maintenant, c'est le tour de Marie-Martine de nous raconter ses expériences. Une ou deux de mes expériences, parce que c'est un bonheur immense de me trouver dans la maison où j'ai rencontré Sri Mataji pour la première fois. C'était le 5 octobre 1980 et c'est ce jour-là que j'ai eu cette expérience extraordinaire. Pour moi, l'existence de Dieu, la réalité de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie n'ont jamais été l'objet d'une question parce qu'on ne demande pas aux gens s'ils croient au soleil, tellement ça va de soi. À l'époque, je dois dire que j'étais en très très mauvais état, affectivement, émotionnellement, physiquement aussi, et je souffrais énormément. Et j'en étais arrivée à une attitude
qui n'est pas cette attitude idéale d'humilité et de modestie de quelqu'un qui recherche la vérité, mais c'était plutôt une attitude révoltée et à demander des comptes. Pourquoi ça m'arrivait, qu'est-ce que j'avais fait qui méritait différentes souffrances dont je vais évidemment pas vous donner de détails, mais qui m'avait amené dans un état physique et émotionnel assez délabré. Et donc, je souhaitais trouver quelque chose, non plus des conférences, non plus des bouquins, mais quelque chose que je puisse sentir avec la même vivacité que la souffrance qui me taraudait à l'époque. Et ce jour-là, donc le 5 octobre, on m'avait proposé de venir ici rencontrer une dame indienne, et c'est dans ce même salon que j'ai vu Shri Mataji pour la première fois, et que j'ai reçu cette réalisation qui porte un mot, un nom très de circonstance, puisque quelque chose qui n'est pas tangible jusque-là, en sa présence et avec le désir que j'avais en tout cas, est devenu très très réel, puisque j'ai commencé à sentir immédiatement sur les mains cette brise fraîche qu'elle décrit comme étant la preuve de l'éveil de cette énergie spirituelle qui se met en attente à l'intérieur de nous, dans le sacrum, qui porte évidemment son nom à cause de ça. Et voilà, ça c'était la réalité qui se révélait, mais d'une façon tangible, exactement comme je le voulais à l'époque. Mais c'est sur ces 40 dernières années qui se sont écoulées, au cours desquelles on a eu tout ici ensemble la chance de rencontrer et de côtoyer Shri Mataji bien souvent, que ce vent sur les mains et sur le sommet de la tête aussi, sur le sommet au-dessus de la fontanelle, est devenu beaucoup plus dans ma réalisation de ce que c'est, beaucoup plus qu'un simple souffle, mais une présence tangible de cette force omnicréatrice qui soutient, qui crée tout le monde phénoménal dans lequel nous vivons et qui permet aujourd'hui, qui fleurit dans cette amitié qui nous lie, nous 5 ici présentes, mais nous tous autour du globe qui avons vécu la même expérience. Nous avons encore tellement de choses à raconter. Oui, il y a en effet énormément de choses. On nous a accordé 1 heure, donc nous essayerons d'y obtempérer. Mais une chose aussi que nous voulions soulever ici, c'est que Shri Mataji en 75, elle est arrivée à Londres. Elle a commencé son ministère, si on puisse s'exprimer ainsi, en Angleterre, et à partir des années 80, pendant à peu près une quinzaine d'années, pratiquement 20 ans, elle n'a arrêté de sillonner le monde dans le but de toucher un maximum de personnes désireuses de faire cette expérience. Et donc, en 80, Shri Mataji est venue 2 fois en Suisse, une fois au printemps et une fois en automne. Et lors de son voyage en automne, elle a fait un crochet à Rome. À Rome où, jusqu'à présent, il n'y avait personne qui y résidait, qui la connaissait, qui avait eu sa réalisation. Donc le programme avait été organisé depuis l'Angleterre, qui était censé faire de la publicité dans les journaux italiens, romains, et de la Suisse pour tout ce qui était intendance. Et j'étais une des personnes qui l'accompagnait parce qu'au lieu d'apprendre l'anglais à l'école, j'avais préféré apprendre l'italien, ce qui
avait été un handicap avant lors de mes études est devenu un avantage parce que j'ai pu accompagner Shri Mataji et servir d'interprète à cette époque-là. Donc, nous arrivons à Rome, nous arrivons dans notre hôtel, nous prenons notre chambre, nous commençons notre visite de Rome, nous allons visiter le musée du Vatican, nous allons contempler la chapelle Sixtine, tout en nous promenant dans les rues romaines où Shri Mataji est très intéressée de découvrir de comment les Italiens travaillent le cuir, font des chaussures, nous demandait les prix pour avoir une idée de la situation économique italienne comparée à celle de l'Angleterre ou des États-Unis qu'elle connaissait aussi. Nous avons été manger des pizzas, des bonnes pâtes, et vient le soir où nous attendons dans le hall qui avait été réservé de savoir si oui ou non les personnes avaient relevé ces annonces. Ce que nous avions aussi fait dans la journée, vu que personne qui connaissait Shri Mataji était en Italie, on avait fait imprimer des grands posters et dans un taxi loué, nous avions sillonné la ville de Rome pour aller pendre des posters annonçant sa conférence sur 2 jours. Oui, ça faisait 1 mètre sur 70 cm de large, avec d'un côté la date, de l'autre côté l'adresse, et justement en tête, venez avoir votre réalisation et connaître la vérité d'une conférence donnée par Shri Mataji. Et dès le premier soir, grande déception, personne s'est pointé. Et ni le lendemain, donc nous étions quand même un peu déçus. Par contre, une dimension aussi de ce que Shri Mataji fait, il n'y a jamais seulement qu'un niveau. Donc bien que dans le premier mouvement, on ait pu s'attendre à une déception, Shri Mataji avait certainement préparé le terrain pour ce qui allait suivre. De retour à Genève, et quelques semaines plus tard, 3, 4, eh bien, un stagiaire à l'époque a su qu'il serait envoyé un stage à Rome pendant 10 mois. Donc voilà une personne trouvée et qui allait reprendre le flambeau et qui permettait ensuite de donner la réalisation aux Italiens qui l'avaient manqué jusqu'à présent. J'aimerais ajouter une chose, c'est qu'en fait, Catherine est allée toute seule avec Shri Mataji. Elle n'a pas précisé cela. Et Shri Mataji, quand elle suspendait les posters dans la ville de Rome, Shri Mataji restait dans le taxi, elle écrivait à la main le lieu, la date et l'heure du programme, et Catherine allait les fixer sur les murs où Shri Mataji lui indiquait de les fixer. Donc Shri Mataji participait activement et directement à la préparation de ces programmes. J'aimerais aussi préciser que justement tous ces programmes ont toujours été gratuits. Dans Sahaja Yoga, il n'a pas été question d'argent. Et Shri Mataji voyageait par ses propres moyens dans le monde entier. Ensuite, quand il y a eu plus de gens qui pratiquaient Sahaja Yoga, bien sûr, on s'est cotisé pour contribuer à ses voyages, à ses déplacements. Mais les programmes de Shri Mataji ont toujours été gratuits. Oui, Shri Mataji nous disait toujours que la réalisation, c'est un phénomène spontané qu'on peut comparer à la germination d'une petite graine que l'on met dans la terre. Et en fait, c'est la mère terre qui spontanément fait germer
cette graine qui peut devenir même un grand arbre. Bon, là, je me suis pas photographiée, mais j'ai toujours Catherine qui va finir de nous raconter cette merveilleuse expérience avec Sri Mataji en Italie. Oui, donc au bout de 3 jours, nous sommes revenus à Genève. Pendant ces 2 jours et demi que nous avons passés donc à Rome, à part le Vatican, elle a visité toutes les grandes places, justement aussi pour donner des vibrations à cette Rome, à cette énorme ville, qui est une ville quand même assez capitale dans l'histoire de l'humanité. Et elle a donc regardé tous les magasins qui proposaient de l'artisanat local, donc des céramiques, le travail du cuir. Ensuite, elle s'est aussi beaucoup promenée juste pour vibrer ses places. Elle a été aussi près de la station de radio principale, la RAI, qui a été une des premières chaînes à ensuite aussi accepter à diffuser des programmes de Sri Mataji d'une manière positive à travers l'Italie. Elle nous a, disons, moi j'étais très nouvelle dans Sahaja Yoga, donc il y avait énormément de choses à découvrir, donc elle nous parlait de ce système subtil tout en le dirigeant sur les aspects que moi, pour ma croissance, je devais comprendre, imbiber pour grandir moi-même. Donc ça, c'était vraiment le mélange entre l'attention sur la répartition des vibrations pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter, à nourrir un individu, une personne, pour lui permettre de grandir parmi le tout. C'est super après-midi, on se rappelle tous ces magnifiques souvenirs. Et je crois, Ruth, tu as quelque chose de nouveau à nous raconter. Oui, Sri Mataji, son but, c'était de donner la réalisation du soin à tout le monde et de parler au monde entier de spiritualité. Mais ce qui était merveilleux avec elle, c'est qu'elle introduisait une dimension spirituelle dans tout. Et au fond, elle nous a parlé, que ce soit dans des programmes publics, mais aussi au cours de repas, au cours de voyages, au cours de moments où on était tranquillement assis peut-être dans un salon. Elle nous parlait de tous les aspects de la vie et du monde dans sa vision, mais elle y rattachait toujours la dimension spirituelle. Et à travers ça, on a tellement appris. Alors là, je vais simplement soulever quelques thèmes. Et sur chaque thème, on pourrait en parler pendant des heures, parce que souvent, elle en a reparlé à diverses occasions. Par exemple, elle nous a parlé de la planète, du respect de la mère Terre. Et ça, c'était dans les années 80, quand on parlait encore peu de tout ça. Elle nous parlait contre le plastique en parlant de ces invasions de plastique qui ne se détruisaient pas. Elle nous disait qu'il fallait remercier la mère Terre, la respecter tout ce que nous donnait la mère Terre, la beauté des fleurs, la beauté des arbres. Elle nous parlait également du respect face à l'art, à tous ceux qui surtout ont chanté les louanges de Dieu à travers l'art. Et Marie-Martine tout à l'heure vous parlera encore d'art. Elle a fait de longues recherches sur la représentation de la spiritualité dans l'art. Donc elle nous emmenait, on accompagnait Sri Mataji dans des musées, elle nous expliquait les tableaux, elle nous montrait sa manière de les analyser.
ou même pas de les analyser, pas de manière mentale, mais justement de manière subtile et spirituelle, et en nous basant sur les vibrations. De même, Catherine parlait de l'artisanat, donc elle nous a introduit à cette sensibilité de tout ce qui est fait main, de sentir les vibrations, c'est-à-dire l'essence au fond spirituelle dans tout ce qui est fait aussi par la main de l'homme. Elle nous a enseigné à moins consommer, mais à consommer ce qui est plus beau de manière spirituelle, c'est-à-dire de nouveau qui a ce quotient de vibration ou d'essence, on peut presque dire divine en eux, enfin en ces objets. Elle nous a parlé du commerce en nous disant que finalement, c'était l'époque des grandes négociations commerciales, que le trop était une bonne chose, qu'il fallait revenir au trop, que ceux qui étaient très doués dans un domaine pouvaient échanger avec d'autres qui étaient doués dans un autre domaine, et de nouveau de ne pas polluer, de ne pas trop gaspiller. Elle était contre le gaspillage, contre tout ce qui était matérialisme à outrance, les modes, elle était contre les modes. Elle nous disait qu'on pouvait retrouver la simplicité, mais surtout la beauté et le quotient spirituel dans tout et dans notre manière de vivre. Elle nous a beaucoup enseigné de ce que nous avons appelé ensuite la culture Sahaj, la culture dans Sahaja Yoga. Et là, c'est aussi le respect de l'autre, la notion que nous sommes tous un dans la planète, sur la planète, que le nationalisme, les frontières, c'est quelque chose de dépassé, que nous pouvons avoir surtout et vivre selon un code de conduite, de moralité, qui est tellement important pour asseoir une société solide, avec des familles solides. Et là aussi, on pourrait raconter, et on va sûrement raconter beaucoup de choses, l'importance de la femme en tant que gardienne des valeurs, et ces valeurs se retrouvent, comme on le sait, dans toutes les sociétés, dans toutes les religions. Dans quel domaine encore? Elle nous a même parlé aussi à un certain moment de pandémie, en disant qu'il fallait faire attention. Elle était contre l'usage excessif des antibiotiques, en nous disant essayez d'abord de vous traiter sans antibiotiques, mais quand les antibiotiques sont nécessaires, prenez-les. Donc de nouveau, il y avait toujours cette notion de bon sens et éviter le fanatisme à tout prix. Un autre élément que je vais juste aborder en vitesse, c'est à quel point dans nos comportements sociaux, donc et nos rapports sociaux, il est important d'avoir ce qu'on appelle de nos jours l'intelligence émotionnelle, qui vient de nouveau avec le respect de l'autre, avec la sensibilité, avec l'acceptation de la culture de l'autre. Nous sommes tous différents, mais tous en nous, nous avons l'esprit, nous avons cette étincelle de Dieu. Donc on retrouve la spiritualité à tous les étages. Je vais m'arrêter là et je crois que Marie-Martine va vous parler davantage d'art et de spiritualité. Alors top prêt. Alors mes amis ici présents disent que vas-y parce que c'est moins émotionnel, mais je voudrais quand même d'abord dire la dimension d'amour qui émane de Shri Mataji vis-à-vis de tout le monde, que nous l'avons vu côtoyer dans quelques pays que ce soit, de quelques races que ce soit, de quelques religions que ce soit. C'est quelque chose, cette dilatation du cœur est un facteur est l'essence de la spiritualité. Après tant d'années d'expérience ou d'essais d'expérience dans Sahaja Yoga, c'est ça la vraie dimension à mon entendement et à ma perception aussi. Alors maintenant, pour revenir à l'art dont Ruth parlait tout à l'heure, j'ai aussi eu la chance d'accompagner Shri Mataji à Rome une fois, et nous étions une trentaine
à l'accompagner pour la visite des offices. Pour moi, c'était la première fois de ma vie. Ah oui, les offices à Florence, merci. Oui, mais j'étais aussi allée à Rome, c'est pour ça que je me suis... Voilà. Et donc, on était à Florence, effectivement, nous étions une vingtaine ou une trentaine à l'accompagner, et elle nous a emmenés au musée des offices. C'était la première fois de ma vie que j'allais à Florence ou à Rome. Et là, en l'occurrence, à un moment donné, elle s'est arrêtée devant un tableau représentant une nativité, et malheureusement, je ne saurais pas dire laquelle c'était, de quel peintre c'était. C'était un tableau presque carré, de presque 2 mètres de côté. Et Shri Mataji est restée debout devant ce tableau en le regardant très attentivement dans tous les détails. Et sur un détail, dans le bas du tableau, je n'étais pas à côté d'elle, j'étais dans le groupe qui était près d'elle. Elle a pointé un détail de la main en disant « But this was not like that ». Cette chose-là, ce n'est pas juste, ce n'était pas comme ça. Et à cet instant-là, j'ai été dans un état qui était hors du temps, dans lequel j'ai réalisé que le temps est une illusion de notre qui appartient à notre incorporation ou à notre nature corporelle et mentale, mais que en soi, en réalité, en valeur absolue, le temps n'existe pas. C'était une expérience immense qui a duré, un état qui a duré quelques heures et que je n'oublierai jamais, évidemment. Mais pour revenir à l'art, par la suite, ma santé s'est beaucoup améliorée, ma vie a recommencé à fleurir et j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 20 ans à la Fondation Aga Khan à Genève. Et peut-être vous ne le savez pas, mais l'Aga Khan possède la première ou la deuxième plus belle collection d'art islamique au monde. Et c'est là que je me suis... On a l'occasion, même si on occupe un poste modeste, libre à soi d'aller approfondir les richesses qu'offre le milieu dans lequel on travaille, qui était aussi un cadeau de la Providence que vous pouvez, libre à vous, pas interpréter, mais je dirais faire émaner de Shri Mataji. Mais ça, c'est à chacun l'expérience qu'il proposera. Mais j'ai là découvert l'art islamique et je m'y suis intéressée. J'ai aussi lu le Coran à cette époque-là, découvrant à ma grande surprise qu'à chaque 3e page, il est fait mention de Jésus-Christ et de la Vierge Marie avec un immense respect. Et cette collection d'art islamique est absolument renversante. De manière très curieuse, autant dans l'art occidental, tout l'art judéo-chrétien, et je ne suis pas une experte, loin de là, mais juste quelqu'un qui l'aime, vous trouverez, ou j'ai trouvé, des représentations de quelque chose qui ne peut pas être représenté. Les vibrations que la réalisation, que l'expérience que Shri Mataji nous donne, ces vibrations ne font pas de bruit, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de couleur, on ne peut pas les toucher, même si on peut les sentir dans la paume des mains, on ne les entend pas non plus. Alors allez demander à un artiste de les représenter. Eh bien, il y a un certain nombre d'artistes depuis longtemps, même avant Jésus-Christ, qui ont représenté tout ce système subtil et cette expérience de la réalisation du soi par des images, par des analogies. Et dans l'art islamique, vous trouvez des analogies au même titre que dans l'art judéo-chrétien, dans l'art occidental. La Kundalini elle-même est représentée, les chakras de notre système subtil sont représentés, la fontanelle est représentée, la colonne du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit. Comment voulez-vous représenter du vent? Combien d'œuvres d'art représentent le vent par des ailes? Même en Égypte, vous avez la déesse Isis qui est souvent représentée ailée, en Colombie, sur tous les continents. Et dans l'art islamique,
c'est très intéressant parce que je ne suis pas de nouveau une experte, mais par exemple, il existe une très très vieille mosquée, une des plus anciennes, qui s'appelle la mosquée d'Ibn Touloun, qui sauf erreur, en Égypte, au Caire. Et c'est là que j'ai réalisé pour la première fois qu'elle représente exactement le schéma de notre système subtil. C'est-à-dire que la base est carrée, comme le chakra, notre premier chakra sur lequel nous sommes assis lorsque on s'assied, et qui comporte 4 pétales. Et ensuite, au fur et à mesure que l'on monte, et oui, mais la mosquée elle-même a un escalier en spirale qui monte. Et cette structure qui est quadrangulaire finit en dôme. Et vous avez ça, par exemple, à l'Alhambra, en Espagne aussi. Vous avez ces muqarnas, qu'ils appellent dans l'art islamique, qui représentent, en fait, qui décomposent la lumière et qui essayent de représenter comme une vapeur de lumière, la présence, l'omniprésence et l'omnipénétration des vibrations, comme étant vraiment le tissu omnidimensionnel ou la trame omnidimensionnelle de laquelle émane le monde phénoménal ou dans laquelle il se retire. Et la même chose dans l'art occidental. Vous avez le double escalier du château de Chambord. Vous saviez que François Ier avait fait venir Léonard de Vinci, merci, et cet escalier en double hélice qui est le même que celui de notre ADN d'ailleurs. Si vous vous retrouvez dans ce lieu, mettez vos mains et vous percevrez cette on les appelle les vibrations, mais vous percevrez dans votre propre système nerveux, dans votre propre perception consciente, cette trame omnidimensionnelle qui aime, qui crée, qui protège, qui guide de notre expérience. Mais on vous propose l'expérience, voyez, 40 ans après, le risque n'est pas très grand. Bonne chance. Shri Mataji nous parle bien sûr pour l'essentiel de la réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est la Kundalini en nous qui se réveille. Cette Kundalini ou énergie primordiale se trouve dans l'os sacré et se trouve au-dessus d'un certain chakra. Et Shri Mataji nous parle beaucoup de ce chakra qu'elle appelle la Muladhara. Et c'est le chakra de l'innocence. Et elle nous explique comment la Kundalini, comme un arbre, doit reposer sur un sol très solide. Sinon, cet arbre ne peut pas s'élever et ne peut pas s'élever avec force. Et elle nous a beaucoup parlé de l'innocence vue sous tant d'aspects différents. Alors, une manière d'expliquer maintenant en quelques minutes, c'est à quel point l'innocence des enfants, puisque les enfants sont naturellement innocents, est importante à préserver et qu'il faut protéger les enfants pour qu'ils conservent cette innocence. Et c'est quelque chose que nous, dans ce que j'appelais tout à l'heure la culture Sahaj, nous avons beaucoup appris et intégré à l'intérieur de nous. Voilà, bonjour, on est de nouveau de retour, nous les 5 amis. Nous sommes reçus par Marie-Martine qui nous a préparé un absolument merveilleux goûter et thé pour que nous puissions de nouveau continuer nos bavardages et nos histoires qui nous ont fait tellement grandir pendant toutes ces années avec Shri Mataji. D'ailleurs, Marie-Martine a reçu Shri Mataji de nombreuses fois à Lausanne, dans sa maison,
et elle l'a accueilli avec énormément d'élégance et de gentillesse et de générosité pour nous tous, parce que bien sûr nous étions toujours tous invités à participer. Bonjour de nouveau. Lors de ma dernière intervention, la dernière fois, je vous ai parlé qu'on accompagnait beaucoup de fois Shri Mataji dans ses voyages. On a eu cette chance-là, nous toutes ici présentes. Il y a eu une fois que je me rappelle spécialement, parce que c'était une occasion très impressionnante à vivre. C'est allant au Brésil en 1994. On est allé à Brasilia, donc la capitale fédérale, et le maire de la ville est venu la recevoir en plein aéroport pour lui offrir les clés de la ville. Et ensuite, on est allé au Sénat et le président du Sénat et plusieurs de ses ministres voulaient beaucoup l'écouter et avoir cette expérience de la réalisation du soi dont on va vous parler tout à l'heure. Et parce qu'il avait entendu parler de Shri Mataji, il trouvait très intéressant son message relativement universel. Alors, bien évidemment, elle a reçu beaucoup de diplômes, de reconnaissance, etc. de beaucoup de pays, beaucoup de politiciens, beaucoup de personnes en évidence. Mais celui-ci, c'était assez spécial parce que les clés de la ville de Brasilia lui ont été offertes en plein aéroport. Alors, à titre d'exemple d'une autre fois, Shri Mataji, elle a été invitée pour parler lors de la 4e conférence des femmes à Beijing en 1995. De l'ONU. Conférence de l'ONU des femmes en 1995. Et donc elle y est allée, elle a donné son discours également. Ceci veut seulement prouver, c'est ce qu'on essaye de vous montrer, c'est qu'elle était connue et reconnue internationalement par son message et par cette expérience de réalisation du soi. Par la suite, je pense que je vais te laisser la parole, continuant sur le rôle des femmes. Elle mettait beaucoup les femmes, pas en avant, mais elle valorisait beaucoup les femmes parce qu'elles sont un pilier. Pour elle, Shri Mataji a toujours dit qu'elles sont un pilier de la société, de la famille, et parce que elles apportent aussi beaucoup, pas que les hommes ne le font pas, mais une femme apporte surtout cette notion d'équilibre au sein de la famille, de la sphère sociale. Ruth, est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose à ce qu'on a pu dire concernant les femmes? Toi qui étais quand même dans un poste important dans plusieurs pays, tu as dû mener une vie professionnelle importante et aussi mener à bien ta famille. Oui, moi j'aurais préféré arrêter de travailler, mais Shri Mataji m'a demandé de continuer à travailler et je pense qu'elle voulait qu'il y ait aussi des femmes Sahaja Yogini dans certaines carrières. Donc elle m'a donné toutes les aides sous diverses formes pour arriver à mener ma carrière tout en m'occupant, en tout cas partiellement, de ma famille comme je pouvais. Et pour continuer dans ce que Catherine et Ruth viennent de dire, tout nous amène à grandir, à monter un échelon dans notre escalier de l'évolution personnelle. Et tout se résume à un mot, c'est aller au-delà de nos limitations, aller au-delà de toutes notre petites choses de la vie quotidienne. Parce que quand on va au-delà, on se surpasse, on s'améliore et on touche notre propre esprit.
Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur cette notion de famille que mes amis ont largement, sur laquelle elles ont largement et de manière très intéressante élaboré tout à l'heure. Et dans Sahaja Yoga, Sri Mataji nous a rendu assez familiers avec le terme de Mariyadas. Mariyadas, on pourrait traduire ça d'une manière très très globale par la moralité, par les règles de conduite innées qui sont en nous, qui sont pas forcément, mais disons que la loi que les lois humaines essayent de répercuter pour le bien-être et pour l'équilibre de la société. Après ma réalisation, je me rends compte au fil des années que ces moralités qui sont peut-être de nos jours par beaucoup ressenties comme des boulets ou comme des contraintes ou comme quelque chose qui est démodé et ou bien dans un extrême c'est le à quoi bon et dans l'autre extrême mais c'est mon droit et c'est ma liberté d'expression qui régissent maintenant notre société. On réalise peut-être aussi même avec les années tout simplement et le simple bon sens, c'est que cette moralité nous permet au fond de maintenir ou d'acquérir une densité d'être qui permet aux aspirations les plus profondes et de manière ultime à l'aspiration à la spiritualité de s'éveiller à l'intérieur de nous. Dans les extrêmes, ces recherches ne surgissent pas. Parce que dans les extrêmes, on est au fond toujours en réaction. Il faut être dans un état où on n'est pas en réaction, mais où on est simplement en surrender. On est à l'écoute, on est obéissant à l'univers, si on peut dire. Et il y a aussi cette notion de libre arbitre. Sri Mataji a donné une définition extrêmement importante ou intéressante et qui est à mettre en parallèle ou en contexte avec l'actualité où la liberté d'expression est devenue la grande chose à obtenir, à laquelle on a droit, la liberté d'expression. Le libre arbitre ne serait pas la liberté de faire ce qu'on veut, mais c'est la liberté de choisir de faire le bien. Et c'est quelque chose que je ressens d'une manière très 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 profonde pour en saisir la substance. C'est incommensurable la substance de cette notion d'être libre de choisir le bien. Par exemple, les anges ne sont pas des êtres libres, ils font le bien parce qu'ils sont faits comme ça. Nous sommes libres, mais nous sommes libres pas de faire n'importe quoi, nous sommes libres de choisir le bien. Et c'est ça le vrai libre arbitre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant, c'est très nourrissant. Et c'est de cette nourriture, de cette substance dont on a besoin, dont j'ai besoin pour donner un sens à ma vie. Et avec la réalisation du soi, de nouveau c'est un terme qui est peut-être un peu intellectuel dans les mots propres, mais c'est simplement quelque chose qui n'était pas réel. Par exemple, si je regarde cette rose, bon ben elle n'est pas réelle, je peux pas la prendre, je peux pas la humer.
eh bien, si tout à coup on me donne une vraie fleur et que je peux la humer, elle est devenue réelle. De la même façon, le soi à l'intérieur de nous, cette essence spirituelle, on ne peut pas l'apercevoir, on la suppose, on l'imagine. Beaucoup de traditions l'ont décrite, mais et ça, je le touche, mais cette énergie omniprésente, je n'ai aucune idée, je la suppose. Elle a engendré 1000 philosophies. Mais Shri Mataji, en sa présence, cette Kundalini qui est dans le sacrum, à l'intérieur de nous, s'éveille, pour autant que nous en ayons le désir. Et ça, personne ne peut nous l'imposer, ni nous le retirer d'ailleurs. Et donc, l'authenticité, la sincérité de mon désir, de votre désir, ou du désir de chacune d'entre nous, fait que cette Kundalini s'éveille. Et la preuve de son éveil, on l'aperçoit par la sensation de ce vent frais sur le sommet de la tête, par la fontanelle qui porte son nom, n'est-ce pas, pas du tout par hasard, ça s'appelle une petite fontaine, par la fontanelle, et on l'aperçoit sur les paumes des mains également, cette brise fraîche. Chacun reçoit ou perçoit cette expérience de manière différente parce que nous arrivons au moment de la faire, cette expérience avec chacun, chacune, notre baluchon personnel de toutes nos expériences de cette vie, de nos vies antérieures, qui sait. Et donc notre système subtil est pour chacun d'entre nous dans un état différent. La perception varie, mais disons le dénominateur commun, c'est la prise de conscience réelle de la réalisation, de l'existence de cette énergie qui est partout présente et qui fait tout le travail vivant dans l'univers. Et c'est ça que, ensemble, nous espérons avoir suscité en vous le désir de connaître et de recevoir. Voilà. Voilà, j'espère que nous avons donné envie d'expérimenter cette réalisation du soi. Nous allons maintenant vous passer une vidéo dans laquelle nous proposons l'exercice de la réalisation. Ça prend un peu plus d'une vingtaine de minutes. Elle est donnée par Shri Mataji elle-même. Et pour cette réalisation, elle nous donne des instructions très précises qu'il faut suivre. On utilise la main gauche, en fait, posée sur son genou. L'idée, la main gauche représente le désir, donc cette main gauche est mise en avant. Et elle nous fait utiliser la main droite sur différents centres parce que cette main va en fait contribuer à éveiller votre énergie Kundalini. Voilà. La main gauche représente aussi votre désir parce que on ne peut pas forcer cette réalisation. D'ailleurs, Shri Mataji le mentionne pendant l'exercice. Et elle demande aussi de fermer les yeux. L'idée, c'est qu'avec les yeux ouverts, on a l'attention qui est un peu à l'extérieur. Et pour cet exercice de la réalisation, c'est important d'avoir vraiment toute son attention à l'intérieur de soi. Voilà, on vous souhaite vraiment avoir une belle expérience. Nous toutes 5 qui étions là pour vous parler, bien sûr nous sommes très désireuses que vous puissiez vraiment faire cette expérience et en profiter. Voilà, merci et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.
Now put your left hand towards me, just like this. Please. Mettez votre main gauche vers Shri Mataji. And have faith in yourself. Et ayez confiance et foi en vous-même. Now forgive yourself and close your eyes. Keep your eyes shut. Pardonnez-vous à vous-même et gardez les yeux fermés. Close your eyes, put your right hand on your heart and left hand towards me. Fermez les yeux, mettez la main gauche vers Shri Mataji et votre main droite sur le cœur. On your heart. Sur votre cœur. Left hand towards me and right hand to be used for the action. Tell them. La main gauche vers Shri Mataji et la main droite sur votre cœur. C'est pour l'action. Now please put your right hand on the heart. Right hand on the heart. Alors mettez tous votre main sur le cœur, votre main droite sur le cœur. So the left hand has to be kept on your lap upwards. Et votre main gauche ouverte sur vos genoux, mais ouverte, pas vers Shri Mataji, ouverte. Vers Shri Mataji, mais ouverte. Be comfortable. La paume en haut. La paume en haut. You have to be comfortable. Vous devez vous sentir très confortable, aucune tension. Ne faites pas d'efforts. Now, you have to ask me a very fundamental question. Maintenant, vous devez demander à Shri Mataji une question fondamentale. In the heart resides the spirit. So please ask me a question 3 times. Mother, am I the spirit? If you can call me Shri Mataji, it's all right, or Mother, whichever suits you. Dans l'esprit réside, non, dans le cœur réside l'esprit. Alors, il faut demander, si vous voulez, vous pouvez dire Mère ou alors Shri Mataji. Vous pouvez demander 3 fois Shri Mataji, est-ce que je suis l'esprit à l'intérieur de vous-même? You must really have faith in yourself. Vous devez vraiment avoir confiance en vous. Now, take down this right hand on your stomach, on the upper part, on the left-hand side. Maintenant, mettez cette main droite au sommet de votre taille et toujours la main gauche vers Shri Mataji. And press it. Et faites une sorte de pression à ce niveau-là. This is the center of the mastery. C'est là le centre du maître. Which is created by prophets who came on this earth. C'est lui qui a été créé par les prophètes qui sont venus sur cette terre. So here, you have to ask me another question. If you are your spirit, then you have to be your own guide. So you have to say, Mother, am I my own guide? Ainsi, comme de la même façon que vous avez demandé à Shri Mataji avec votre main sur le cœur, Mère, suis-je l'esprit? Maintenant, demandez la question, Mère, suis-je mon propre maître? Ou Shri Mataji, suis-je mon propre maître? Am I the prophet? Suis-je un prophète? Am I my own guru? Suis-je mon propre gourou? Am I my own master? Est-ce que je suis mon propre maître, mon propre guide?
3 times. 3 fois, il faut le demander. Now, please take down your hand in the lower part of the abdomen and press it. Maintenant, mettez votre main droite au niveau inférieur de votre abdomen et faites la même pression au niveau de ce centre. This is the center of the knowledge about the divine. Là réside la connaissance à propos du divin. This knowledge is not mental, but the technique that builds into your central nervous system. Cette connaissance n'est pas mentale, mais elle est celle qui existe à l'intérieur de votre système nerveux central. So here, you have to say something, because I cannot force you to accept the procedure of Kundalini awakening. Et là aussi, vous devez poser une question parce que Sri Mataji ne peut pas forcer en vous ce processus de la Kundalini. Now, you have to yourself ask that you want to know about the true knowledge, about the pure knowledge. So please say 6 times, Mother, may I have the true knowledge, may I have the pure knowledge. With this saying, the Kundalini will start moving. C'est ainsi qu'à ce niveau-là, vous devez poser la question, Sri Mataji, est-ce que je peux avoir cette connaissance pure? Est-ce que je peux avoir cette connaissance vraie? Et c'est à ce moment-là que la Kundalini commencera à s'éveiller. Six times, please ask the question, Mother, please may I have the true knowledge, the pure knowledge. S'il vous plaît, posez cette question 6 fois. Now we have to make way for the Kundalini, which is awakened. Please keep your eyes shut. S'il vous plaît, gardez les yeux fermés. Raise your right hand and put it in the upper part of the abdomen. Maintenant, prenez de nouveau votre main droite et posez-la au sommet de votre abdomen, au niveau de la taille, du côté gauche. Now, please keep your eyes shut, don't open in between, because attention has to go inside. Gardez vos yeux fermés parce que votre attention doit être à l'intérieur de vous-même. At this point, as I told you, is the center of your mastery. À ce niveau de ce centre, vous savez maintenant que c'est celui de votre propre guide, d'être votre propre maître. Now here, you have to say with full faith in yourself, asserting, Mother, I am my own master. Maintenant, vous devez dire avec pleine confiance, Mère, je suis mon propre maître. I am my own guide. I am my own prophet. Je suis mon propre gourou, mon propre prophète. Please say it 10 times. Dites-le maintenant 10 fois.
Please do not feel guilty when you say that. Please do not feel guilty. S'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable quand vous dites cela. You are the prophet. Vous êtes des prophètes. William Blake has said that men of God, meaning seekers, will become prophets and they'll have powers to make others prophets. William Blake a dit que les hommes de Dieu, c'est-à-dire les chercheurs de Dieu, deviendront des prophètes et auront des pouvoirs pour rendre les autres prophètes. You are the men of God. Vous êtes des chercheurs, donc vous êtes des hommes de Dieu. And you will become prophets. Et vous allez devenir des prophètes. Ah, now, better. William Blake helps. Now, please raise your hand to your heart. Maintenant, posez votre main droite au niveau du cœur. You should not say things speedily, but with understanding and with depth. Lorsque vous posez ces questions à l'intérieur de vous-même ou que vous affirmez les choses, faites-le lentement, en mettant toute votre attention sur ce que vous dites. Now, at this point, you have to again assert with full confidence in yourself and say, Mother, I am the Spirit. Say it 12 times, please. Maintenant, à ce niveau-là, vous devez dire avec toute confiance et force à l'intérieur de vous-même, Shri Mataji ou Mère, je suis l'Esprit. 12 fois, vous devez le dire. Now better. Working out. Now raise your hand on to the corner between your neck and the shoulder. Maintenant, mettez votre main à l'intersection de l'épaule et du cou. Take it quite back so that you can press on the bone. Mettez les doigts au niveau de l'épaule pour que vous puissiez bien prendre cette partie dans votre main. Here you have to say, with full faith in yourself, Mother, I am not guilty at all. Ici, vous devez dire avec toute confiance en vous-même, Mère, je ne suis pas coupable du tout. You have to know that apart from God, who is the ocean of love and compassion, above all, He is the ocean of forgiveness. Vous devez savoir que Dieu, s'il est compassion et amour, il est aussi océan de pardon.
whatever your guilt may be, compared to the power of the divine to forgive, you cannot have any guilt. Quoi que puisse être votre culpabilité, comparée au pouvoir de Dieu, il n'y a rien qui ne puisse lui résister. So please say 16 times, Mother, I am not guilty at all. Alors s'il vous plaît, dites 16 fois à l'intérieur de vous-même, Mère, je ne suis pas coupable du tout. Even some people feel that they cannot believe that they are not guilty. So to punish themselves, they can say it 108 times. Pour ceux qui ne veulent pas croire que cette culpabilité peut être enlevée, alors dites-le 108 fois. That's better. Nobody wants to have the punishment is a good idea. Personne ne veut le dire 108 fois, c'est beaucoup mieux. Better? Yes. Now, raise your hand to your forehead, please. Maintenant, mettez votre main droite sur le front. And with the palm towards your forehead and press it on both the sides. Avec la paume contre votre front et faites des Pull it pressions. across. Et en travers du front. Et faites des pressions des deux côtés de vos tempes. I mean, place it horizontally. Placez cette main horizontalement sur tout votre front. And now press it hard. Et pressez-le avec une forte pression. Here you have to say, not how many times, but from your heart. Mother, I forgive everyone. À ce niveau-là, vous devez dire avec tout votre cœur, Mère, je pardonne à tous. Some people think that is difficult, but it is a myth when you believe that you forgive or you don't forgive. Shri Mataji dit que certains pensent que c'est difficile de pardonner, mais c'est de nouveau un mythe de pardonner ou de ne pas pardonner. But if you forgive everyone, then you do not play into the hands of wrong people, in a mythical way, of course. Mais si vous ne pardonnez pas à tout le monde, à ce moment-là, vous faites le jeu de ceux qui vous ont fait du mal. Now, raise your hand and take it backwards to your back side of your head and hold it tight. Maintenant, mettez cette main droite à l'arrière de votre tête et pressez-la, de nouveau d'une façon horizontale aussi. Press your hand little backward and hold it tight. Et pressez-la fortement contre votre tête. Now here, you have to say, for your own satisfaction maybe, that, O Divine, please forgive me if I have done anything wrong against you. Et à ce niveau-là, vous devez demander pour votre propre satisfaction au divin, demandez au divin, s'il vous plaît, si j'ai fait quelque erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Now, de nouveau de tout votre cœur, il ne faut pas dire ça plusieurs fois, mais dites-le avec votre cœur. Now stretch your hand
and put your palm on top of your head, on the fontanelle bone area, and press it hard, very hard, in a clockwise manner, saying one thing, that you want your realization, because I cannot cross your freedom here again. So please say, Mother, I want my realization, please give me my realization 7 times. Maintenant, mettez votre main droite au sommet de votre tête, au niveau de la fontanelle, et tournez-la en pressant dans les sens des aiguilles d'une montre. Press it with the palm only, not with the fingers. Avec la paume uniquement. Et ici, vous devez demander 7 fois, Shri Mataji, donnez-moi s'il vous plaît ma réalisation. Parce que là aussi, Shri Mataji ne peut pas transgresser votre liberté. C'est vous qui devez demander.